Comme vous savez, nous sommes des entrepreneurs en action. Je vais rencontrer Lucien, il est juste là. On va directement voir ses activités, connaître un peu plus. Qui est cet entrepreneur? Est-ce que vraiment c'est une personne de pratique? Est-ce que vraiment c'est un gars qui roule pour de vrai ou c'est juste du blablabla comme qu'on dit? Ouais, nous allons visiter notre boutique d'électroménager. D'accord. Nous vendons les appareils électroménagers. D'accord. Après ça, nous allons aller directement sur le terrain. Très souvent sur la chaîne, je parle de l'élevage. Comme je vous l'avais dit, Lucien, c'est un entrepreneur en action, un entrepreneur de terrain. C'est vrai qu'il est dans l'agriculture, mais pas seulement ça, il a d'autres entreprises aussi. Et ça, c'est important de mettre ça de l'avant. On est où présentement? Donc là, actuellement, nous sommes à Agbe Électronique. Donc ici, nous vendons tout ce qui est électroménager et électronique. Ça concrètement, c'est ton magasin, c'est votre magasin? Ouais, c'est notre magasin, à nous deux, mon frère et moi. Ok, il y a son frère qui est là. Ouais, voilà, qui est juste derrière moi là. Yes. On était venus à la conférence ensemble l'année passée. Ok, nice. Ouais. En effet, ils sont venus à ma conférence que j'ai faite ici à Lomé. Une magnifique conférence. J'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je vais revenir. Donc, comme vous allez le voir, ici, nous avons deux boutiques. Nous avons commencé, ça n'a pas tellement duré, mais en si peu de temps, eh bien, nous avons fait des choses incroyables. Nice. Vous avez deux boutiques? Nous avons deux boutiques, ça c'est la première. Ça, il y a à côté ici, la deuxième que nous venons de prendre récemment. Ça a pris combien de temps? Non, ça fait déjà 1 an et demi. 1 an et demi qu'on a commencé. Parfait. En fait, le début était tout simplement des gaz. Donc, on avait des bouteilles de gaz, on rechargeait. D'accord. C'est-à-dire, lorsqu'on prend les bouteilles de 12 kilos, les gens viennent et comme ils n'ont pas assez d'argent, on va recharger. Ok. Maintenant, après, on s'est dit, voilà, on va se lancer à fond. That's it. Maintenant, ce sont les appareils électroménagers électroniques. D'ailleurs, il faut que je le remercie. Devant la caméra, il m'a tellement bien accueilli. Merci, Lucien. Non seulement il a mis à disposition un chauffeur, vous savez, vous l'avez rencontré, Monsieur Junior, mais surtout un appartement meublé et absolument tout. Il prend tellement de soin de moi comme si j'étais son enfant. La nourriture, les boissons, en tout cas, je me sens tellement choyé. Ça fait chaud au cœur. Merci encore. Merci. Je vous en prie, coach. C'est grâce à vous qu'on a tout réalisé. C'est grâce à vos conseils. Si on ne vous suivait pas, eh bien, on n'a pas vraiment de stratégie pour pouvoir avancer comme il faut. Donc, si aujourd'hui nous avons ces résultats, c'est parce qu'on s'est donné la peine justement de vous suivre sur Internet et d'appliquer. Appliquer, hein. Et puis, une question comme ça. Vous êtes les deux seuls qui travaillent ici ou parce que je vois d'autres personnes? Non, nous avons des employés. D'accord. Donc, la dame et le monsieur. Excellent. Qui travaillent ici. Et vous avez commencé directement avec des employés ou ils sont venus par la suite? Pas du tout. Lorsqu'on a commencé, eh bien, c'est mon frère qui s'en occupe le plus. D'accord. Donc, moi, je vais très souvent sur le terrain. D'accord. C'est vrai qu'avec le temps, justement, qu'on a décidé de recruter un employé. Parce qu'au départ, on n'avait pas assez de moyens. C'est ça, et c'est normal. Hein. Souvent, les gens, ils veulent monter une entreprise. Ils se disent, mais j'ai pas d'argent pour avoir des employés. L'employé numéro 1 au début, c'est toi. Tu travailles, tu bosses 24 sur 24. Et après, quand tu commences à générer plus de cash, là, tu peux te permettre de prendre une partie de tes revenus, embaucher des gens, et ça te permet aussi de libérer ton temps pour faire autre chose. Est-ce que l'autre magasin, c'est les mêmes trucs que vous vendez? Oui, c'est la même chose. Oh wow, c'est incroyable. Parce que celui-ci était complètement rempli. Victime de leur succès. Il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur. Quand la personne est partie en même temps, en ce moment-là, on n'avait pas assez de moyens, mais on s'est dit que c'est une opportunité à saisir. Ils ont vu le magasin, ils se posaient des questions, ils se sont dit, est-ce que vraiment c'est le bon moment? Parce qu'être entrepreneur, c'est prendre des risques aussi. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le risque d'avoir un deuxième loyer, d'autres charges qui se rajoutent, d'autres dépenses qui se rajoutent. Et aujourd'hui, on parle, c'est rendu trop petit. Donc là, maintenant, on est dans le deuxième magasin. Le deuxième magasin. Pourtant, bon, je ne sais pas si c'est un magasin parce que j'ai l'impression qu'on a la difficulté à circuler. Oui, justement, parce que le premier, qui était initialement la boutique proprement dite, était totalement rempli. D'accord. On n'avait plus d'espace. Maintenant, on a pris ce magasin-là. Il suffit tout simplement, ce magasin-là, on laisse juste les choses ici. Ok, c'est pour garder les choses. Ok, c'est un stockage. C'est un stockage. Ok, c'est un stockage. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Ok, d'accord. Comment est-ce que tu as pu faire le lien entre l'électroménager, l'élevage, l'agriculture? Donc, c'est toutes des questions, l'économiste que tu es. Donc... En fait, le début était l'électroménager. Ça, on a commencé ça, on était tout petit. Lorsqu'on était encore étudiant, bien sûr. D'accord. Donc, après, les choses avançaient. On s'est dit, on va foncer dans le domaine parce qu'on le maîtrise aussi. Donc, on a mis ensemble nos moyens pour financer ce projet. Nice. Les deux frères. C'est possible de travailler ensemble, entre frères, entre sœurs. Souvent, les gens ont la difficulté, ils se disent, bon, est-ce qu'on peut construire ensemble une entreprise familiale? Regardez, vous avez la preuve. Voilà. Mais, de l'autre côté, quand on parle de l'élevage, c'était une passion.
lorsque j'ai mis en place ma chaîne, les gens ont tellement d'engouement pour ce secteur-là. Et je me suis dit, on doit aussi faire parler l'Afrique. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous allons visiter la première ferme. Et le monsieur a décidé concrètement de passer à l'action, si bien qu'il est dans les agglomérations, il est en ville. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'élevage, ça se fait en campagne. Ce qui sous-entend, il n'y a pas d'excuse. Hein. Souvent, les gens se disent il faut que j'aille à l'extérieur. Justement, ce sont les gens qui ont demandé. Hein. On n'a pas décidé comme ça de commencer à former les gens, pas du tout. On vous dit que vous avez un talent, vous avez un don, mais vous vous dites non, bon, c'est pas fait pour moi. Alors que Lucien, la différence, c'est qu'il a vu un besoin. On lui a demandé et il est passé à l'action. Et là, aujourd'hui, il donne de la formation, même si ce n'était pas prévu, quoi. Donc là, ici, c'est le CERSA. Ici, on fait les expérimentations. Donc à côté, ici, là, vous allez voir les poulaillers. C'est pour savoir quoi exactement, les expériences? Donc les doctorants viennent et puis ils font leur expérimentation. À la fin de leur expérimentation, ils vulgarisent justement les informations. Donc moi, j'ai fait l'ESA, l'École supérieure d'agronomie à l'Université de Lomé ici. Et après, c'est ici que j'ai fait justement mon stage. D'accord. Donc tu n'as pas improvisé dans le domaine? Non, pas du tout. Il maîtrise son domaine, il est allé à l'université pour comprendre les poules, imaginez-vous. Ouais. Il faut avoir de l'expérience sur le terrain avant d'estimer réellement avoir maîtrisé la chose. Excellent, excellent. En tout cas, il est très inspirant. Hein. Nous sommes finalement rendus à cette fameuse ferme. Bon, voilà, il faut dire ici que nous sommes dans une ferme en installation. On peut voir derrière ici un poulailler en pleine construction. Lorsqu'on parle de l'aviculture, le poulailler est la base. L'aviculture, en réalité, c'est l'élevage des volailles. Dans une ferme, on peut avoir pas mal de choses. On peut à la fois faire la production végétale et la production animale. Excellent. Parce qu'il m'a dit que souvent les gens veulent avoir l'image finale, je veux avoir un poulailler, je veux faire de l'argent, mais ils ne comprennent pas qu'il y a tout un cheminement. Donc tout d'abord, on vient dans cette ferme pour qu'ils puissent m'expliquer un peu comment ça fonctionne et par la suite, on ira dans une autre ferme où on verra concrètement les poules. Je ne sais pas si je pourrais toucher une poule, parce que je ne suis pas une poule mouillée. Hein. Je vois que la manière que c'est fait, est-ce que lorsque tu construis, le toit doit être absolument de cette manière? À l'intérieur de ce poulailler, nous allons faire les poules pondeuses. Et les poules pondeuses, en réalité, n'aiment pas certains niveaux de température. D'accord. Donc il faut faire ce chapeau avec l'ouverture en haut, de sorte justement que l'excès de chaleur à l'intérieur du poulailler puisse s'en dégager. Et de façon technique, on appelle ça le lanterneau. Le lanterneau, hein, on a appris le mot aujourd'hui, le lanterneau. Est-ce que tu assistes à la construction? Bien sûr. Ce bâtiment qui est construit, c'est moi qui ai donné toutes les mesures possibles. Donc attends une seconde. Tu es économiste? Je suis économiste. Tu es aviculteur? Je suis aviculteur. Et tu es ingénieur? Je suis ingénieur. Voilà, à la base, voilà, je suis ingénieur agroéconomiste. Comment on appelle ce bâtiment? C'est ça le poulailler? Ça, c'est le poulailler. À l'intérieur ici, il est prévu 2000 pondeuses. Combien coûte une poule, hein? Ici, ce sont les pondeuses que nous allons faire. Donc, lorsqu'elle finit de pondre les œufs, on peut la reformer. Et en moyenne ici, c'est 2500 francs CFA. Donc 2500 pour la poule qui peut pondre des œufs? Pondre des œufs. D'accord. Mais il y a d'abord le poussin qu'on achète en moyenne à 950. Et maintenant, lorsqu'on va le lever pendant 2 ans et qu'elle va finir de pondre justement, on va la reformer. Elle serait vendue en moyenne à 2500. Et la poule peut te donner combien de... Lorsqu'on amène la poule en réalité, elle peut pondre jusqu'à 300 œufs. 300 œufs par an. Par an. Par an. Et donc la poule va faire plus de 2 ans. Voilà, 2 ans dans le poulailler. D'accord. Et donc on vend d'abord les œufs et après on vend la poule. Et les œufs, on les vend à combien? L'œuf actuellement en moyenne est à 2200 francs le plateau. Le plateau de 12? Non, de 30. De 30? De 30. Bon, ici par jour, on peut faire 60 plateaux. Et le plateau est à 2200. Bon, vous avez compris, hein, 60 fois 2500 francs CFA. Et vous avez 50% de bénéfices dans vos poches. Bon, déjà, en 2 mois, on peut finir de construire un poulailler. Mais la ferme, ce n'est pas seulement un poulailler. Il y a pas mal de structures, vous pouvez voir derrière moi. C'est le magasin, c'est la pièce d'habitation du fermier, c'est le forage. Quand on parle du magasin, c'est là que le monde achète? Non, le magasin, c'est là où on stocke les ingrédients. Maïs, soja, tout ce qui entre dans la composition de l'aliment des volailles. Je comprends. Donc ça peut prendre 6 mois comme ça pour mettre en place une ferme avec les différentes structures. Pour quelqu'un qui veut se lancer, avec l'élevage de 2000 pondeuses, construire un tel bâtiment, construire les magasins, il faut en moyenne 20 millions. Pour les gens qui veulent mieux connaître, avec tous les calculs possibles, combien on peut gagner,
il suffit tout simplement peut-être après de nous contacter. Hein. Excellent. Et cette ferme appartient à ta famille, appartient à qui exactement? Non, ça c'est un projet de membre de la diaspora. Il a un hôtel où voilà, il y a la restauration, on prépare tout ça là. Donc il s'est dit, je fais de la ferme à l'assiette, en mettant en place une ferme. Et je crois que c'est un milieu qui est quand même assez profitable, ouais, assez rentable. Parce que le marché y est. Lorsqu'on parle des œufs, chaque jour les gens en consomment. Mais lorsqu'on va finir de mettre en place cette ferme, on ne serait jamais en capacité de fournir, de satisfaire nos clients. Wow, c'est incroyable. Donc dans cette ferme, j'imagine si on dit ferme, il n'y aura pas que... Non, lorsqu'on parle de ferme, c'est un ensemble de choses. C'est quoi les autres choses qu'il va y avoir dans la ferme? Ici, on peut faire l'agriculture, on peut faire la production du maïs, la production du soja, on peut faire l'élevage des ruminants, l'élevage des caprins. Lorsqu'on parle d'une ferme, ce n'est pas seulement un poulailler. Exact. Le poulailler, c'est juste une unité dans une ferme. Parfait, parfait, ouais. J'aime ça. Tout à l'heure, on a vu une ferme qui était en construction. Finalement, je pourrais voir une ferme qui est déjà construite avec des vrais poulets à l'intérieur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça, hein? J'apprécie beaucoup Lucien. Non, on n'est pas venu le regarder, on est venu nous savoir si on peut s'enrichir avec ce genre d'entreprise. Tout à fait. C'était une ferme en cours que j'ai reprise. D'accord. Et donc, il y avait eu tellement d'erreurs. Déjà, quand on va voir le poulailler par rapport à ce qu'on venait de voir de l'autre côté, ouais, on va voir que c'est un poulailler avec une grande largeur. Il faut noter que de l'autre côté, là où on était allé, la largeur, c'est juste 10 mètres. D'accord. Mais ici, on est jusqu'à 18 mètres. C'est quoi, ça fait quoi ça? Donc, ça ne respecte pas déjà les normes. À l'intérieur du poulailler, on n'aura pas de l'aération. Lorsqu'on a commencé, il y a eu ce genre de soucis. Donc, je suis venu maintenant pour arranger les choses. Voilà, lui, c'est le solutionnaire. Vous savez, un entrepreneur, c'est une personne qui apporte des solutions, il est payé pour cela. Quand tu vois des problèmes autour de toi, tu apportes la solution et c'est pour ça qu'on le contacte. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il fait de l'argent. Mais sinon, avant d'entrer, si je te posais quelques petites questions par rapport aux chiffres. Ouais. J'aime les chiffres. Je crois que c'est important aussi de le savoir avant de rentrer dans une entreprise, avant de mettre en place un projet. Il faut que tu regardes la rentabilité parce que c'est ça le but. Lorsque je me lance dans ce milieu, je veux faire de l'argent. Combien de poules qu'il me faut? Bon, je pense qu'on peut partir sur la base de 1000. D'accord. Là, comme ça, quelqu'un qui veut se lancer peut rapidement faire le calcul. Si on prend 1000 poules, par an, on peut se faire 4 millions de bénéfices. Ok, 4 millions de bénéfices. Voilà. Ok, d'accord, environ 8 000 $ par année. Les sujets là vont faire 2 ans dans le poulailler. D'accord. Donc, on peut être dans les 8 millions pour 1000 sujets. Nice. Donc, ici, on va dire il y en a 2000, on fait le double, donc c'est 8 millions de bénéfices. Donc, ça, c'est après toutes dépenses payées. Tout à fait. Ce qui reste dans tes poches. Tout à fait. Ok, puis combien qu'on peut mettre de poules là-dedans? Là, ici, lorsqu'on construit le poulailler, on le construit en fonction du nombre de sujets qui seront à l'intérieur. D'accord. Donc là, ça, c'est conçu essentiellement pour 2000. Exemple, moi, je vais me lancer là-dedans, je peux en avoir 10 000, là, imagine. Ouais, vous avez la possibilité, justement, de mettre les cages à l'intérieur. Là, on parle de l'élevage en batterie. D'accord. Là, vous mettez les cages, au lieu d'avoir 2000 tout simplement, à même le sol, vous pouvez dans le même poulailler aller à 6000, à 8000. Quand tu y penses bien, c'est de la folie rentrer là-dedans. Mais c'est là qu'on voit les entrepreneurs prennent des risques de vrai. Et il faut que tu mettes la main à la pâte. Et on peut voir si quelqu'un qui met la main à la pâte. Donc là, avant de rentrer dans le poulailler, pour des mesures d'hygiène, il faut d'abord se désinfecter les pieds. Donc là, je désinfecte mes pieds. On désinfecte. Voilà. Ouhou. Allons-y. Donc là, maintenant, on est carrément dans le poulailler. Je suis un homme fort, hein. J'ai pas peur. Vous pensez quoi, vous? Ça fait combien de temps que le poulailler il est là présentement sur ce territoire? Là, actuellement, les poules là sont ici, ça fait déjà 1 an et demi. D'accord. Parce que là, ici, par jour, elles pondent, on peut prendre les œufs. Ouais. Vous allez voir les œufs. Et là, elle est chaude, purée. Oh, wow, c'est extrêmement chaud. C'est une expérience. Sérieusement, c'est une expérience. Et le propriétaire, c'est qui? C'est un membre de la diaspora. D'accord. Qui vivait aux États-Unis. D'accord. Et qui est revenu carrément s'installer au pays. Ça, c'est le premier poulailler, mais on a encore un autre poulailler derrière. 2000. Okay, donc, ça veut dire que sur une ferme, tu peux avoir plusieurs 2000. Donc, on peut avoir plusieurs de 15 000. Tout à fait. Non, pour avoir 15 000, il faut avoir peut-être 2000 ou 3000. Les poulaillers de 2000 ou 3000. En fonction du nombre qu'on veut avoir, eh bien, on aura plusieurs poulaillers. Je comprends. Bon, on a vu. Je ne sais pas si je vais encore me lancer là-dedans. Peut-être que je vais faire affaire avec lui en tant que consultant. Je le paye et lui, il gère tout cela à distance. Tout à fait. Parce que c'est ça aussi son travail. Il a plusieurs clients que, bon, est-ce qu'ils viennent ici? J'ai un cabinet, tout simplement. J'essaie d'accompagner les gens. D'accord. Et puis voilà, c'est un peu ça. Excellent, excellent.